Depuis quelques semaines, pour ne pas dire depuis quelques mois, nous pouvons nous demander où est passée l'opposition de droite officielle, j'ai nommé les Républicains. Alors même qu'ont été votées des lois iniques, dont la plus emblématique est la loi Avia, que nous dénoncions d'ailleurs dans ces chroniques, ou que d'autres plus destructrices encore s'annoncent à l'horizon, comme le vote de la PMA pour toutes, etc., etc. Le calendrier gouvernemental est bien chargé. Eh bien, pendant tout ce temps, le parti de la droite dite gouvernementale présente un encéphalogramme plat, ne s'insurge plus de rien, quand il ne cautionne pas, tout simplement, la politique d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe. Dans la perspective des municipales du printemps prochain, les recherches d'alliance entre LREM et LR vont bon train de Paris à Marseille. La droite semble bien avoir fait le choix de plus en plus assumé du centrisme libéral et de la mondialisation heureuse. Il y en a qui tentent d'explorer des voies alternatives, comme la célèbre Valérie Pécresse, qui a quitté les Républicains pour construire, nous dit-elle, une véritable opposition. Vraiment? Voyons plutôt. Valérie Pécresse a dernièrement rassemblé à Brive ses soutiens et esquissé ce qu'elle souhaite voir adopté comme ligne de conduite pour les prochains mois ou les prochaines années de 2020 à 2022. Madame Pécresse a une obsession qui l'empêche de dormir la nuit. Si l'on ne s'oppose pas efficacement à Emmanuel Macron, nous aurons Marine Le Pen. Les moyens qu'elle propose laissent rêveur. Une droite moderne, toujours les mêmes vieilles lunes, qui veut jouer la surenchère sur le libéralisme, l'écologie, les femmes, avec une obsession, le porte-monnaie. C'est cela, l'alternative prétendument crédible à Emmanuel Macron, en tous les cas, celle de Valérie Pécresse. Tous les poncifs du genre sont enfilés comme des perles avec une exhaustivité qui force presque l'admiration. La fracture sociale, les lois de la République, le méchant populisme, remettre la France en mouvement. Eh oui, alors on me dira que certes que Valérie Pécresse est désormais à l'extérieur des Républicains. Oui, mais le discours de ce qui fut sa maison mère est-il si différent? Au Touquet, Jean Leonetti, président des Républicains par intérim, s'adressant aux jeunes Républicains, use de la même rhétorique. L'audace du changement, la rupture, la nécessité du débat d'idées, etc., etc. Et surtout, une étanchéité totale avec l'extrême droite. Je cite ses propos. À la Baule, pour la rentrée du parti, on comptait sur l'air marin pour revivifier les cœurs. Mais les candidats à la présidence du mouvement ont peiné à accorder leur violon, minés par le mythe de l'impossible rassemblement qui vide par avance de sa substance tout programme et toute ambition. Pour paraphraser Charles Péguy, disons que ce soir, rien n'est peut-être aussi vieux que la rhétorique de la droite dite républicaine. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.